Et salut à tous, c'est Katnos et je suis là pour vous faire le 8ème épisode sur comment faire un mod. Et attention, on va faire quelque chose de super cool. On va créer un mob. Et ouais, nous allons créer un mob dans cet épisode. Enfin, nous allons juste le modéliser et le texturer. Dans le prochain épisode, oui, il y aura forcément une deuxième partie ou bien une troisième, je sais pas. Dans laquelle nous allons mettre notre mob dans Minecraft. Donc dans cette partie-ci, nous allons avec Techne ou Techne, vous appelez ça comme vous voulez. Vous cliquez sur Download, vous le téléchargez. Donc Techne, ah merde, je vais dire Techne, voilà, ça sera mieux. Et Techne, en fait, ça permettra de faire des modèles 3D Minecraft, très simplement. Donc voilà. Et optionnellement, je vous propose Paint. Donc je vais plus utiliser GameMaker, je vais utiliser Paint. Enfin, vous pouvez toujours utiliser GameMaker, mais je vous conseille Paint. Je vais mettre le lien dans la description. Vous inquiétez pas. Donc vous cliquez ici et ça va télécharger. Donc j'ai déjà téléchargé, donc je vais vous montrer ça. Vous allez dans téléchargement. Alors déjà, Techne, vous allez le déplacer sur votre bureau par exemple. Voilà par exemple. Paint, vous l'ouvrez et vous cliquez là-dessus. Vous faites OK. Voilà. Une fois que Paint est ouvert, vous faites rapide. Suivant, accepter. Et accepter, ça va s'installer. Donc voilà, ça je le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Voilà, je quitte. Donc vous installez Paint de préférence. Techne, bah, vous cliquez dessus, ça va s'installer. Donc je le supprime parce que je l'ai mis ici. Et vous devrez avoir ceci normalement. Une application. Donc si vous ne l'avez pas, vous allez ici dans démarrer. Vous allez dans tous les programmes. Vous allez tout en bas de votre barre. Et vous allez dans Zux and Rauk. Et vous ouvrez Techne, qui est ici. Voilà. Alors maintenant voici Techne. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors d'abord vous mettez un M majuscule, modèle, comme ça. Et le nom de votre mob. Donc, par exemple, je vais noter Miniman. Voilà, ça sera cool. Ensuite, modèle base. Donc ça, vous choisir un modèle, par exemple un humain, une vache, un creeper, enfin bref. C'est un modèle préfet un modèle déjà fait que vous pourrez éditer quoi. Donc texture width et height, vous laissez 64 sur 32. Donc faites create. Voilà. Ensuite, clic droit pour tourner. Donc vous maintenez le clic droit et vous faites glisser la souris pour tourner. Donc ça c'est la base. Ensuite, vous allez dans standard ici. Donc ici vous avez toutes les options. Et maintenant on va créer un mob nous-mêmes. Donc nous allons créer un bloc. Voilà, ça c'est un bloc. Enfin il y a une boule bleue mais ça c'est juste l'axe de rotation. Donc je m'explique. Donc vous avez ici les dimensions. Déjà nous allons agrandir un peu ce bloc. Donc voilà, vous le sectionnez comme ça. Par exemple 4 sur 4 sur 4, je vais mettre 3. Voilà. Alors ça c'est la notre tête. Maintenant ce que nous allons faire, offset. Vous allez faire en sorte, en cliquant sur offset, que la boule, elle soit au milieu. Pourquoi? Parce que c'est l'axe de rotation. Il faut qu'il soit bien au milieu, parce que c'est quand on va mettre tout ça en Java, eh bien il faudra que ça soit au milieu, sinon vous aurez des gros bugs que vous ne saurez pas régler. Voilà, la tête. Donc ici position, c'est pour déplacer. Voilà, par exemple vous allez monter un peu vers le haut. Voilà. Et on éditera ça plus tard. Alors maintenant, qu'allons-nous faire? Vous allez ici donc vous sélectionnez votre bloc. Par exemple ça c'est la tête par exemple. Vous faites éditer ici. Et vous mettez add. Comme ceci. Add par exemple. Ça sera utile quand on fera ça, quand on va mettre le rendu du modèle en 3D avec Java. Donc vous allez voir ça sera pour après. Donc vous faites OK. Voilà. Attendez, ouais voilà. Alors ensuite, vous allez créer un nouveau bloc. Voilà, c'est à chaque fois ici qu'il faut aller dans cube. Voilà. Et à chaque fois vous allez créer un nouveau bloc. Donc ce que je vais faire, je vais l'agrandir. Ouais, je vais mettre 4. 4 sur 5 par exemple. Et je vais laisser... je vais mettre 2. Ensuite, on va mettre en sorte que la boule soit bien au milieu. Donc voilà. Parce qu'en fait, la boule bleue, c'est l'endroit où lorsque nous allons coder en Java, c'est l'endroit où il y aura la rotation. Donc voilà, ça c'est un truc indispensable. Donc ce que je vais faire, je vais l'éloigner un peu parce que je vais créer des nouveaux blocs. Donc position. Voilà, je vais l'éloigner un peu. La tête, je vais un peu la monter en haut.
Ensuite, chers amis, nous allons créer les bras et les jambes, hein, bien sûr. C'est vraiment important ça. Donc, alors on va créer un nouveau cube encore. Et par exemple, je vais faire 2 sur 2. Non, 2 sur 2, pardon. Et là, nous allons choisir la hauteur du bras. Alors, je vais mettre 5. Non, le corps. Enfin, si. Enfin, dans le bras, je vais mettre 4. Ouais. On va dire que c'est presque proportionnel. Ouais, c'est correct. Ensuite, ce modèle, on va faire. Et là, ce qu'on va faire, on va le mettre, faire en sorte que la boule soit au milieu. Donc ça c'est très important, hein, c'est l'axe. Et donc ça après les parties ici, on verra, on les mettra après les noms. Donc c'est juste montrer une fois. Donc ça, je vais décaler un peu vers par là. Ensuite vous cliquez dessus, vous faites ici, vous allez dans copie et vous faites paste. Donc c'est à dire copier-coller. Voilà. Ensuite on va faire en sorte que cette satanée boule soit encore au milieu. Donc c'est l'axe de rotation. On va la bouger un peu par là. Ensuite, maintenant ce qu'on va faire, on va encore sélectionner un bras par exemple, et nous allons faire copie, paste, et là on va faire une jambe. Donc on va un peu l'agrandir par exemple, ici en taille. Voilà. Et on va descendre un peu ça. Ah oui, avant tout bien sûr, mettre -1, -1 pour mettre la boule au centre. Donc la hauteur, c'est mettez-la en haut. Parce que c'est l'endroit où la rotation, enfin c'est le point d'appui de la rotation. Enfin vous allez voir ça dans le prochain tutoriel. Ensuite on va un peu mouver ce truc. Alors, je vais le descendre. Ah oui je vais le descendre. Pan. Donc maintenant copie paste. Je copie la jambe. Non pas ça, pas ça, pas ça. Donc je vais descendre ça un peu. Voilà. Je vais mettre la boule au milieu. -1, -1. Et voilà, maintenant on a les parties du corps de notre mob. Par exemple, je vais faire, c'est un peu agrandir le corps. Voilà, c'est parfait. Donc par exemple les bras, je vais un peu agrandir encore un peu. Donc je vais mettre ces 6 pour les bras. Le corps, je vais mettre 7 tout simplement. Les jambes, je vais mettre 7. Donc des jambes à la même taille que son corps. Non, non. 7. Alors voilà. Maintenant nous allons, donc je vais d'abord un peu. Nous allons mettre le corps en place. Donc c'est-à-dire, on va, alors je choisis une jambe. Et ce que je vais faire, non pas ça. On va la mettre à ras du sol. Donc c'est-à-dire qu'il faut que ça soit vraiment contre le sol. Donc déjà, voilà. Il faut que ça soit juste à plat, contre le sol. Ensuite on va sectionner l'autre jambe, on va la mettre à la même position. À -18. Enfin, ouais, je crois, -18. Non, -17. Enfin 17, pardon. Ce que je vais faire avec ça, c'est un peu... Non, pas ça. Voilà, je vais faire ça déjà. Je vais mettre 2 de largeur, ça sera déjà mieux. Maintenant, on va assembler ce corps. Donc, je regarde bien si les points d'appui sont bien mis. Voilà, voilà. Et voilà, c'est parfait. Donc maintenant, on va bouger ce corps. Je vais le mettre. Non, non, pas de ce côté-là. Ça là, il y a un peu. Donc, vous faites un clic gauche dessus pour vous mettre à la position du truc. Donc ça, je vais reculer un peu. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va mettre le corps sur les jambes. Donc vous voyez, c'est super simple, hein, il n'y a rien de compliqué. C'est juste après, on va tout mettre ça en Java. Ça sera un peu plus compliqué.
Voilà, ça commence déjà à prendre de l'allure. Ensuite on va poser la tête. D'abord la tête, c'est plus facile. Ah voilà. On va poser la tête sur ce corps que nous allons animer bientôt. Ensuite avec Paint, nous allons faire une texture vraiment basique. Voilà, je sélectionne ce bras-ci. Maintenant, on va mettre... non, pas texture. Position. Voilà. Et vous allez voir, après avec Java, on va faire des trucs magiques. Voilà, je pose l'autre bras. Et voilà, nous avons notre personnage. Donc déjà, très important, nous allons faire quelque chose qui est... nous allons renommer les parties du corps. Donc voilà, ça c'est le torse, nous allons l'appeler torso. Voilà, moi je pose le torso. Le bras droit, nous allons l'appeler right arm, tout en minuscule de préférence. Left arm. Ah oui, le personnage est dans l'autre sens, donc c'est pour ça que c'est l'inverse. Non, je ne suis pas idiot. Shaped, donc ça c'est la jambe gauche, bien sûr. Non, non, pourquoi je marque jambe left leg, donc voilà, left leg. Shaped, donc ça c'est right leg. Voilà, right leg. Ok. Et maintenant, on a nos parties du corps. Donc moi, je vais faire une option un peu... on va dire, c'est ma touche personnelle. Ce que je vais faire, je vais rajouter un chapeau. Ouais, un chapeau comme ça. Donc elle peut se mettre 4. Je vais mettre 6. Voilà. Vous allez voir, je fais un chapeau sous vos yeux. Enfin, je fais comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Ensuite, je vais mettre la texture dessus. Bon, ça c'est ma petite touche personnelle, hein. C'est juste pour que mon personnage soit un peu stylé, parce que là il est très basique, on va dire. Voilà, maintenant je vais ajouter le dessus du chapeau. Donc vous inquiétez pas, ça je vais régler tout seul. Enfin, je vais vous montrer comment tout mettre. Tout mettre. Tout mettre. Ouais, tout mettre. Alors, ça, je vais mettre 4. 4. La texture. Enfin, la position. Moins 2. Ensuite. Et voilà, on a un chapeau. Donc, cette partie-ci, on va l'appeler, par exemple... ça n'a pas d'importance parce que ce ne sont pas des parties de corps. Donc, vous pouvez nommer n'importe quoi. Donc, moi, je vais noter hat down. C'est ma touche personnelle, hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez pas en ajouter d'autres choses. Par exemple, des ailes même, vous pouvez ajouter, ça serait cool. Hat up. Voilà. Et voilà, on a notre personnage qui est fait. Alors maintenant, nous allons le texturer. Donc, c'est-à-dire quoi? Eh bien, nous allons faire des textures. Donc déjà, nous allons séparer les textures. Donc, c'est-à-dire, vous sélectionnez par exemple le haut du chapeau. Ensuite, vous allez ici, donc, non, vous allez dans Texture Offset. Et là, ici, vous allez voir, il y a une texture qui va bouger. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement la texture du chapeau. Donc, cette partie-là, ça sera la texture du chapeau. Ensuite, vous sélectionnez l'autre partie du chapeau et on va un peu la bouger. Je vais la mettre comme ça, par exemple. Vous allez voir ce qu'on va faire avec tout ça. Donc, ça, c'est la texture de la tête. Je vais la mettre en haut à droite. La texture du corps, on va la mettre ici, par exemple. Les textures du bras droit. On va la mettre par exemple ici, dans le coin inférieur droit. Ensuite le bras gauche. Donc pourquoi on fait ça? Vous allez voir pourquoi. En fait, il faut juste que les textures soient tous séparées. Parce qu'après, on va séparer les textures. Donc voilà. Il faut qu'elles soient bien alignées de préférence. Ce sera beaucoup plus facile, on va dire.
Ensuite, jambe droite. Je vais la mettre juste à côté de la jambe gauche. Donc voilà, c'est bon. Les parties sont séparées maintenant. Qu'allons-nous faire? Donc tout est prêt maintenant. Nous allons texturer. Donc ça veut dire quoi? Faire une texture pour notre joli petit personnage. Donc ce que je vais faire, vous allez dans File. Vous allez faire Export as Texture Map. Voilà, cliquez dessus. Maintenant, sur votre bureau par exemple, vous allez marquer... moi je vais marquer Miniman. Hein. Non, je vais noter Miniman en minuscule. Pourquoi? Parce que ce sera le fichier PNG que nous allons loader en texture. Je m'explique. On va mettre Techne de côté. Donc voilà. Alors, ça c'est le haut du chapeau. Ça c'est le bas. Les deux jambes. Le corps. Et ici, la tête. Ainsi que les deux bras. Donc voilà. Maintenant, nous allons ouvrir un logiciel tel que Paint ou bien GameMaker. Moi je choisis Paint parce que ça sera plus rapide, on va dire. Donc voilà, nous avons ceci. Maintenant, ne vous occupez pas de cette page blanche, vous faites dans Fichier, vous faites Ouvrir. Et donc ça c'est mes textures de mes modes. Miniman, vous prenez votre texture. Et voilà, vous aurez ceci. Vous allez ici, cliquez sur la loupe. Vous faites hop, vous allez zoomer. Donc voilà, maintenant nous avons les textures. Alors et là maintenant les textures, vous allez pouvoir les éditer comme vous voulez. Alors déjà ce qu'on va faire, moi je vais faire, c'est prendre ça et délimiter les parties. Déjà je vais faire les yeux du bonhomme. Donc je vais lui faire un petit bonhomme tout noir, assez sympa. Par exemple, ici ce sera la tête, elle sera toute noire. Sauf qu'il y aura deux yeux. Donc je vais prendre ici le crayon. Voilà. Et je vais prendre du bleu bleu. Et je vais mettre deux yeux. Ensuite, je vais prendre par exemple le pot de peinture. Oups. Annuler. Vous allez dans édition, vous faites annuler. Ou bien CTRL plus V, c'est pareil. Et si vous sélectionnez du noir par exemple. Et voilà, c'est le visage de la tête de mon bonhomme. Ensuite, le chapeau. Je vais le faire en gris. Un chapeau gris, donc tout gris. Donc vous dites, c'est vraiment basique, mais il y a d'autres logiciels tels que Penchum Pro. Enfin, il y a plein d'autres logiciels qu'on peut éditer les textures, comme par exemple GIMP aussi. Mais disons que Penchum Pro et GIMP, c'est le genre de logiciel qui va pas prendre en compte les pixels. Donc je vous conseille Paint ou bien GameMaker ou un autre logiciel, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Ensuite, nous allons éditer le corps et les bras. Donc par exemple le corps, je vais le mettre en noir. Donc je me simplifie tout à mort. Hein. C'est juste parce que c'est un tutoriel. Hein. C'est pas... Enfin si, c'est un super tutoriel. Mais on va dire que c'est juste pour vous montrer comment faire. Donc le corps, je le mets en noir. Les bras. Ah oui, très important. Alors ça, le petit carré ici, c'est le bout de la main. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça c'est le bout de la main, par exemple, je mets en bleu. Ah oui, je vais vous montrer un truc assez sympa. Ça va faire vraiment un truc magnifique. Oui, vous allez voir, ça va être magnifique. Donc, vous allez prendre le sélectionneur ici. Donc je regarde combien de temps je suis. Ouais, ça devrait pas prendre trop de temps. Donc, vous allez tout en bas et vous sélectionnez tout. Un bras par exemple. Ensuite, vous allez faire par rapport au nombre de pixels, donc c'est combien de pixels. Enfin bref, on va faire nouveau fichier. Et là, vous allez mettre un pixel 14 sur... Non, attendez. Le bras fait combien? Il fait 6 de hauteur sur 2 de largeur. Donc 6, 8. Donc il fait 8 pixels de hauteur. Et 8 pixels de... 8 pixels de largeur. Donc voilà. Ensuite, on va zoomer sur cette image parce qu'elle est minuscule. Voilà. Et là, on va... disons, on va revenir ici. Et là, notre texture qu'on a sélectionnée, on fait CTRL plus C. Enfin, vous sélectionnez, vous faites CTRL plus C. Vous revenez ici, vous faites CTRL plus V. Et voilà, ça va copier la texture. Ensuite, pour faire simple, ce qu'on va faire, je vais mettre un dégradé. Donc ça va être très joli, vous allez voir. En fait, dégradé. Comme ça, j'ai linéaire. Mode couleur. Fusion normale. Donc, je vais mettre un dégradé comme ça. Donc vous gardez appuyé le clic gauche et vous réglez le dégradé comme vous aimez bien. Donc voilà, c'est un tutoriel, enfin annulé. Je vais mettre du blanc et du noir. Donc secondaire, je vais mettre du noir. Voilà par exemple.
Maintenant, ce que je vais faire, vous maintenez le clic gauche et vous sélectionnez entre les deux points le dégradé que vous allez faire. Donc par exemple, je vais faire annuler. Vous partez du bas par exemple, c'est juste un exemple, hein, et vous allez jusqu'en haut. Voilà par exemple. Hein. Ensuite, donc ici il y avait 4 pixels et 4 pixels. Donc je vais les supprimer. Donc prendre la gomme par exemple. Et je vais vous montrer un truc avec la gomme. Voilà, elle est ici la gomme. Vous mettez un pixel et vous allez ici, vous faites anti-aliasing désactivé. Donc c'est en fait c'est pour sélectionner uniquement les pixels. Donc voilà. Alors ça. Ensuite vous prenez la pipette. Oh non, pas besoin, j'ai rien dit. Vous reprenez le crayon. Alors ici ce sera en noir, donc vous faites clic droit pour la texture secondaire et clic gauche pour la texture primaire. Attendez, annuler. Non, c'est l'inverse. C'est ça, c'est le dessous du bras et ça c'est le haut. Voilà. Donc notre texture est faite. Maintenant, qu'allons-nous faire? On reprend le sélectionneur. On va tout le sélectionner. Vous faites CTRL plus C. Vous revenez dans le texture. Vous faites maintenant CTRL plus V. Et voilà. Maintenant, on va remplacer toutes les textures. Enfin, le bras. Voilà. Vous refaites encore une fois CTRL plus V. Et on va remplacer l'autre bras. Donc c'est les deux bras les mêmes. Hein. Donc il n'y a rien de spécial à faire. Donc ça, on peut fermer. Ne pas enregistrer, non. Maintenant, on va sélectionner avec le sélectionneur une jambe. Vous faites CTRL plus C. Vous faites ouvrir un nouveau fichier. Donc une jambe, ça fait combien de hauteur? 7. Donc 7 plus 2 pixels. Donc ça fait, nouveau fichier, 9 pixels de largeur. Non, 9 pixels de hauteur. Attendez que je me trompe pas. 9 pixels de hauteur. Et largeur 8 pixels. Voilà. Alors maintenant qu'on a trouvé l'image, on va zoomer. Voilà, zoom. Et maintenant, on va copier. Enfin, coller. Donc vous sélectionnez le sélectionneur à nouveau. Et vous faites CTRL plus V. Et voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'abord... oups. Excusez-moi. On va reprendre le dégradé. Et on va faire la même couleur, par exemple. Enfin, moi, je vais prendre... Je vais reprendre primaire et je vais mettre à la place du bleu foncé. Par exemple. Hein. Ensuite... oh ben non, je vais mettre du mauve. Comme si c'était le mode Eternite. Ensuite, donc on va sélectionner la partie du bas. Et faire ça jusqu'à glisser jusqu'à la partie du haut. Et voilà. Ensuite, reprenons la gomme et nous allons refaire ça. C'est-à-dire tirer les parties que nous avons ajoutées en trop. Donc, là, on reprend le crayon, on fait le dessus, et on fait le dessous. Donc tout en noir et tout en mauve. Ensuite, ça, nous allons reprendre le sélectionneur. Voilà. Vous faites CTRL plus V. CTRL plus C. Vous revenez ici, vous faites CTRL plus V. Voilà. Vous faites encore une fois CTRL plus V. Voilà. Et notre texture de mob est déjà finie. Et oui, ça a été vite. Donc maintenant vous allez faire, c'est un fichier. Vous allez faire sauvegarder, enregistrer sous votre bureau par exemple. Vous faites Miniman. Donc vous remplacez la texture, c'est pas grave. Et vous faites OK. Et comme par magie, ah non, je l'ai pas encore mis, bien sûr. Vous allez dans Edit, vous faites Load Texture. Et vous allez prendre votre texture de Miniman. Donc voilà, ouvrir. Et voilà, notre Miniman est créé. Enfin, à part que j'ai oublié quelque chose. Excusez-moi pour cette erreur. Je vais reprendre les couleurs. Attendez, hein. Excusez-moi pour cette petite erreur, je vais régler ça tout de suite. Je vais reprendre le crayon. Donc ici, c'est... Donc je vais reprendre le crayon. Mettre du mauve ici et du noir ici. Du noir ici et du mauve ici. Ensuite, je reprends la pipette. Où est cette pipette? Donc voilà, je vais reprendre du bleu. Et je vais faire effectuer les modifications. Donc, le noir ici et le bleu à côté. Le bleu ici et le noir à côté. Donc j'inverse parce qu'en fait, vous voyez, la texture, elle est du mauvais côté.
Donc voilà, vous cliquez sur la petite disquette, enregistrer, et voilà, c'est enregistré. Maintenant, on revient dans Techné. Et voilà, la texture c'est appliqué. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà appliqué. Et voilà, on a mini modem avec notre texture. Et voilà, vous trouvez pas ça magnifique? Alors dans le prochain tutoriel, nous allons le faire bouger, quoi. Nous allons le rendre, lui donner vie, quoi. Lui donner des propriétés, lui donner vie, le rendre méchant ou bien gentil, hein, on pourra en faire plusieurs. Donc voilà, maintenant sur ce, vous allez faire File. Vous faites... bah non, vous faites... non, vous faites pas File. Vous allez dans... Mince, je sais plus ce qu'il faut aller. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, moi je laisse le projet ouvert. Et ce qu'on va faire, bah, je peux fermer ça, Paint, je peux fermer. Enregistrer. Ah non, ça j'enregistrerai pas, c'est juste la partie du bras. Voilà, donc je vais laisser Techné ouvert et je vais faire le deuxième tutoriel tout de suite. Donc, à plus, c'était Katnos et on se retrouve pour le prochain tutoriel, donc la deuxième partie de ce mode. De ce tutoriel sur comment faire un mode. Donc c'est le 8ème épisode. Donc sur ce, bah, je vous dis au prochain tutoriel, on se revoit. Allez, salut à tous.